Bonjour à tous, c'est Shizou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus posée où je vais vous montrer toute ma collection diamants et perles. Donc ça comprend les cartes, le scellé, le vide, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et oui, à savoir, je suis un grand fan du blog Diamants et perles. C'est celui que j'ai eu dans mon enfance, dans les cours de récré au collège. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais des cartes de folie, des niveaux X à foison, je m'en rappelle, mais malheureusement, c'est parti en vide-grenier, donc je n'ai plus rien. Et c'est pourquoi, en reprenant les cartes, j'ai décidé de revenir sur le blog de mon enfance, donc Diamants et perles, avec 7 séries magnifiques. On passe sans plus attendre aux items diamants et perles que j'ai. On va commencer très fort avec les boosters que je vais vous présenter en démarrant avec diamants et perles de base. Donc ça, c'est un booster scellé avec la magnifique illustration de Dialga. C'est un booster que j'ai eu lors du Gala TCG 2023 et non 2024 au prix de 125 €. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt le double pour avoir ce genre de booster. Mais voilà, donc un très beau booster diamants et perles. Deuxième série est malheureusement la seule que j'ai en vide. Bon, là j'ai mis des cartes dedans pour faire exprès pour le display, mais c'est le seul booster, donc trésor mystérieux, qu'il me faut en scellé. Donc je cherche soit l'illustration des 3 elfes, soit l'illustration de Karchak Rock, qui est encore plus rare à trouver. Ce sont mes boosters préférés, trésor mystérieux et merveille secrète. Je trouve vraiment le design très réussi sur ces boosters. Bon, malheureusement c'est également les plus chers vu que c'est les plus appréciés, donc ça va être assez compliqué à trouver ce genre de truc en scellé. Troisième série et pas des moindres, diamants et perles, merveille secrète. Voilà, celui-ci est bien scellé et en plus de ça il est lourd, donc c'est vraiment incroyable d'avoir ce genre de booster. Celui-là je l'ai eu sur Voct il y a quelques semaines au prix de 700 €, et oui ça pique, sur le live de Pokely. Voilà, donc c'est un booster garanti lourd, illustration Corboss. Je ne pense pas l'ouvrir un jour, sauf si on atteint les 1000 abonnés, peut-être que je me ferai une folie. Après ça c'est à vous de voir, mais en attendant il va rester scellé chez moi. Voilà ce beau booster diamants et perles, merveille secrète. Prochaine série, c'est diamants et perles, duel au sommet. Donc on a ce booster scellé de Darkrai, magnifique booster diamants et perles, duel au sommet. Je les trouve plutôt jolis, c'était les moins chers à l'époque avec diamants et perles tempête, mais aujourd'hui, bon, ils ont quand même bien augmenté, ça reste les moins chers, mais ici on les retrouve aux alentours des 250 €. Il me semble que celui-là je l'ai payé 215 €, voilà, via un contact sur Discord. Magnifique booster de diamants et perles, duel au sommet en scellé. On va arriver sur les dernière série avec Aube majestueuse. Pareil, on est sur une illustration Darkrai ici. J'essaye en général d'avoir les illustrations que je préfère des 4. Bon, là ça a été Darkrai 2 fois d'affilée parce que je trouve vraiment l'illustration très très jolie. Le style est différent sur Aube majestueuse. Voilà, j'aime beaucoup un peu ces traces violettes sur le dos. Un beau booster que j'ai eu au prix de 230 € sur eBay il y a quelques mois. Voilà, en magnifique état celui-là. Très très beau, qui va rester dans ma collection. Ensuite, forcément, vous l'avez vu si vous avez vu la dernière vidéo, diamants et perles, éveil des légendes, illustration Lucario, voilà, obtenu lors du Gala TCG 2024 il y a une semaine au prix de 500 €. Bon, officiellement 300 € vu que j'avais trade une partie en carte, mais voilà, on reste autour de ces prix là pour du éveil des légendes. Celui-ci est non pesé, non trié, qui nous vient de Tous Fous des Pokés. Voilà, encore merci à toi de m'avoir permis d'avoir ce booster Lucario éveil des légendes. Vraiment un super beau booster pour une super belle série, très très sympa. Et on arrive au dernier booster du blog diamants et perles, donc tempête, illustration Régigigas. On est au même tarot que du Haut majestueuse, c'est autour de 250 € aujourd'hui. Voilà, donc booster nickel qui nous vient de chez Lords of Cards, que j'ai eu pendant un drop de chez eux sur Instagram au prix de 210 €. Ils m'avaient gentiment fait une réservation pour ce beau booster. Voilà, donc qui vient terminer le bloc diamants et perles, donc de la première série diamants et perles de base jusqu'à tempête. Il me manque seulement un booster en scellé et je les aurai tous. C'est déjà incroyable d'avoir tous ces beaux items en scellé. Voilà, donc à savoir que ces boosters étaient disponibles à la vente entre 2007 et 2009 pour le tempête. On pouvait retrouver ces boosters dans les magasins les plus proches ou bien en tabac. Des boosters donc qui pouvaient provenir de displays. Et oui, en effet, j'ai eu la chance d'avoir des displays vides d'un peu partout, que ce soit eBay ou Vinted. Ce sont des items vides que je trouve très très beaux, juste pour la nostalgie. On peut voir tout le descriptif, le visuel, un peu ce que ça rendait une belle display d'époque comme ça. Bon, vide malheureusement, parce que scellé c'est un item qui coûte très très cher. Par exemple, merveille secrète, il y a eu une ouverture de David Lafarge il y a quelques semaines qui estimait ça aux alentours des 25 000 €. Voilà, donc à défaut de les avoir en scellé, je les ai en vide, juste pour le décor. Je trouve ça magnifique. On
On enchaîne sur la deuxième display vide que j'ai, c'est Diamant et Perle Duel au sommet, très très joli, avec les illustrations de booster à chaque fois, et les Pokémon mis en avant dans la série. Ici on a l'illustration Dialga, Cresselia, Palkia et Darkrai juste en haut, voilà donc le booster que je vous ai présenté tout à l'heure. Une magnifique display qui vient compléter ma collection. Donc toutes les displays je les ai eu aux alentours entre 20 et 50 € pour la plus chère. C'est un petit prix quand même, mais je trouve l'item super nostalgique, et pour le décor il n'y a rien de mieux, ça régale les yeux de voir ça. Prochaine display, celle que j'aime le moins malheureusement, c'est Diamant et Perle Eau Majestueuse. Je trouve le design très très simple. Bon, il me la faut dans ma collection vu que je l'ai fait toute, mais voilà, ça reste une display assez simple avec Karchakroc juste ici en illustration. On retrouve le Hippodocus juste là, les 4 Pokémon mis en avant avec le Darkrai au-dessus et le Pingoléon sur le côté, voilà, avec un petit peu abîmé, mais ça reste de très beaux items. Avant-dernière display, et c'est celle-ci qui m'a coûté 50 €, c'est une display Éveil des légendes. J'adore le orange sur ce display, c'est vraiment très très beau. On retrouve là l'illustration Giratina qui est incroyable, toujours les 4 Pokémon ici, voilà, Diamant et Perle Éveil des légendes, le Luxray, le Rhinastock et le magnifique Lucario juste au-dessus que j'ai en booster. Voilà donc une display en très très bon état qui est extrêmement rare en scellé, il me semble qu'il en reste moins de 5, ça c'est sûr, mais entre 1 et 2 en tout cas connus. Voilà, avec toujours quand on tire le petit nom de la série, Diamant et Perle, Éveil des légendes, très très sympa. Et la dernière display du bloc Diamant et Perle, donc Tempête, voilà, très très belle display, un peu en mauvais état, mais bon c'est pas grave. On retrouve Torterra juste ici, en haut le Regigigas que j'ai en booster, le Noctunoir sur la face avant et le Simiabras sur le côté, pareil, avec les 4 Pokémon mis en avant de la série. Toujours un plaisir d'avoir ce genre d'item entre les mains, ça rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, des displays qui se font assez rares, donc très heureux de pouvoir les avoir en vide. Voilà donc avec ces displays réunis, il me manquera plus que 2 Diamants et Perles de base et Trésor Mystérieux pour avoir toutes les displays vides de Diamants et Perles. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'item entre les mains, ça rappelle beaucoup de souvenirs, toutes ces belles séries que je vous ai montrées. Ici, on a les quelques promos que j'ai commencé à faire, avec notamment ces 3 cartes-là, le Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Ce sont les 3 premières promos de Diamant et Perle disponibles dans les premiers tripacks. C'était des tripacks au format de Diamant et Perle 1, Île des Dragons. On a ici une Torterra niveau X qui faisait partie des Pokébox. Voilà, donc c'est ce genre de Pokébox, pour ceux qui s'en rappellent. Là, j'ai mis la carte promo de Simiabras, du coup, niveau X, dans cette vieille Pokébox. Voilà, donc on retrouvait à l'intérieur 4 boosters. Il me semble que c'était 2 trésors mystérieux et 2 îles des dragons. Voilà, donc celle-ci c'est la seule que j'aurais, la Pokébox Simiabras, mais il y avait aussi, comme vous le voyez, la Pokébox Pingoléon et Torterra juste ici, avec du coup la carte promo qui est juste derrière. Des Pokébox vraiment très très jolies qui sont introuvables en scellé aujourd'hui. Voilà, donc c'est encore bien vite pour les promos, c'est pas quelque chose que je complète activement. Dès que j'en croise une à bon prix, j'essaye de la prendre, mais par exemple là c'est un peu plus complété, j'avais eu un lot. Voilà, donc on a le très beau Darkrai niveau X qui provient aussi d'une Pokébox, les mêmes que Dialga et Palkia juste avant. On a quelques holographiques de tripack, ça c'est le Darkrai il me semble du coffret premium, et là on arrive sur la page la plus complétée, donc les 3 niveau X Mewtwo, Rhinastock et Regigigas. Pareil, ces 3 là venaient de Pokébox, ces 4 là pardon avec le Hitran que je viens de voir. Et là on arrive sur la fin des promos de Diamant et Perle, vous voyez que le style est beaucoup plus platine ici avec le Shaymin notamment, et on a aussi quelques cartes à l'effigie de Arceus et la porte de départ. Voilà, donc je fais les séries dans ces magnifiques classeurs 151 que je trouve très 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 pratiques. Et donc on attaque ce bloc par Diamant et Perle de base avec cette magnifique page de garde faite par Pokémat. Il y a son Instagram juste ici, merci à lui, il a proposé un pack avec énormément de ressources sur tous les blocs pour ceux qui veulent trier et organiser leurs cartes, items, etc. C'est vachement pratique et je me suis dit pourquoi pas tester sur ce classeur. Et comme vous voyez du coup juste à côté on a les premières cartes de Diamant et Perle, donc les premières zolos du set. On va pas passer en revue toutes les cartes, mais je vais vous montrer certaines dont j'ai un gros coup de cœur. Par exemple, ce Dialga qui est un de mes Pokémon préférés quand j'étais petit et toujours aujourd'hui. J'ai donc évidemment pris quand j'étais petit la version Pokémon Diamant sur DS qui était une masterclass, un peu moins que Platine, mais qui était quand même un très très bon jeu qui m'a fait bien tomber dans Pokémon à l'époque.
Voilà, donc c'est vraiment des magnifiques cartes, je trouve, les holographiques de DP de base. On retrouve également les évolutions des starters en holographique, donc Pingoléon et Simiabras, les premiers starters de la 4G. Personnellement, j'avais pris Tiplouf, il me semble, quand j'avais commencé le jeu. Voilà, ensuite on retrouve quelques Pokémon basiques, mais on peut tout de même noter cette très belle illustration de Luxray sur cette carte. Très réussi, pas autant que celui de Éveil des légendes que je vous montrerai tout à l'heure, mais très beau quand même. Ensuite on enchaîne sur cette page, on a du coup le restant des holographiques, avec notamment Palkia, on a Torterra juste ici, et quelques autres Pokémon. Mention spéciale pour ce Etoraptor, qui est quand même vachement beau, la carte est vraiment très belle avec ce soleil. Voilà, ensuite on va avoir les rares, donc les non holographiques à partir de ce Azumarill. Comme vous voyez, il m'en manque quelques-unes, on a là le petit Mustéflotte en reverse, le magnifique Ectoplasma juste ici, très beau. Ensuite, prochaine page, on a le reste des rares, du coup, il m'en manque pas mal comme vous voyez. Pareil ici, il m'en manque 4 également, avec les peu communes. On enchaîne assez vite, ici, voilà, on retrouve quelques Pokémon plus communs qu'on retrouvait à l'époque, du coup, de la 4G. Ici également, sur cette page, on retrouve notamment ce petit Baby Manta, donc les Pokémon bébés qui ont été lâchés après Diamant et Perle de base, et on les retrouve seulement jusqu'à Écarlate et Violet, je ne sais plus quelle série, mais ce sont des cartes avec Manzai qui étaient plutôt recherchées, vu qu'elles n'étaient pas réédité finalement dans les autres éditions de Pokémon. Voilà, ensuite on va avoir quelques jolies illustrations comme ce Galopa ou ce Rhinophéros que je trouve très sympa. Ici vous avez pu remarquer un petit flocon sur cette carte, c'était des cartes disponibles dans le calendrier de l'Avent si je me trompe pas. Donc c'était un petit calendrier de l'Avent Pokémon disponible en 2008-2009 il me semble, avec plusieurs cartes promo avec ce petit flocon, et au 24 décembre on avait un booster Diamant et Perle Duel au sommet. Ce sont des items en scellé qui coûtent très cher. Voilà, on arrive sur la première double page complétée de cette série. On a ici les Arby, le petit Manzai dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on retrouve des petits Pokémon sympas. Mention spéciale, pareil, pour ce Electek en reverse. Je préfère largement les reverse du bloc X, mais il faut avouer que les reverse d'épée, quand c'est en bon état, c'est très joli. Malheureusement, c'est un type d'holographisme qui se raye très facilement, et c'est bien dommage. On enchaîne ensuite, pareil, double page presque complétée. Il me manque une carte ici. On va passer vite fait, mais il y a quand même de belles communes. Meditica très joli. Ensuite sur cette page on a le bien aimé Tiplouf que beaucoup de gens ont pris comme starter à l'époque. On tourne et on arrive très vite au dresseur avec tous ces dresseurs. Il y en a vraiment beaucoup. Comme vous voyez sur cette page là il m'en manque encore 3 et pourtant j'en ai déjà pas mal. On tourne la page, c'est pas fini, il reste 2 dresseurs avant les magnifiques niveau X, donc les 3 ultra rares de la série. On commence d'abord par mon préféré, le très beau Pingoléon niveau X, majestueux, franchement cette carte elle envoie. Voilà, moi j'adore le fait que le Pokémon dépasse de la carte comme ça, un peu à la manière des stars, avec les bords des X comme ça, franchement c'est magnifique les niveaux X, je trouve ça vraiment très beau. On a forcément du coup les 2 autres starters, le très beau Simiabras aussi niveau X, très sympa, ainsi que le Torterra niveau X. Je trouve que les 3 sont très bien réussis, j'ai pas de préférence à part que Pingoléon, vu que c'est celui que j'ai pris à l'époque, c'est sans doute mon préféré, mais les 3 niveaux X sont très réussis. Shizuru, franchement, bien joué à toi, ton pseudo est pas mal stylé en plus, faut l'avouer. Et ensuite, comme toute série de base, on a les énergies numérotées de Diamant et Perle. Voilà, donc il m'en manque 2 et on termine sur la énergie métal. C'est la 130 sur 130, l'énergie numérotée de Diamant et Perle de base. C'est un peu relou à trouver ce genre de choses parce que les énergies, il y en a beaucoup, mais des numérotées, c'est un peu plus compliqué à trouver. On passe à la prochaine série de Diamant et Perle qui est Trésor Mystérieux. Trésor Mystérieux, pour moi, j'aime beaucoup cette série, mais surtout le scellé, je trouve les boosters et le display magnifique avec ce graphisme un peu rouge. Pour ce qui est des cartes, je les trouve un peu moins belles, à part les 3 elfes que je vais vous montrer. Là, le Créfadet ici holographique qui est magnifique avec ce fond bleuté lagon un peu. Le Créfolet juste ici, pareil très bien réussi. Et le Créelfe ici, je les trouve les 3 très bien réussis. Ce sont vraiment mes holos préférés du set. Mis à part ça, je trouve les illustrations pas incroyables non plus. Alligatueur est beau, Celebi aussi, mais c'est pas l'illustration que je préfère de Celebi, même si la carte est jolie. Donc je vais passer un peu vite, il me semble qu'il me manque l'Euphorie ici que j'ai fait grader, qui est revenu avec un set comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo.
vidéo. Ici, il doit me manquer le Typhlosion qui est très très joli, je vous la mets à l'écran. C'est vraiment une holographique que j'aime beaucoup. C'est une des dernières holos qui me manque avec Tyrannosif et je ne sais plus quel autre Pokémon pour terminer. Trésor mystérieux, en tout cas les holographiques de Trésor mystérieux. Voilà, on enchaîne. Ici, on a les rares directement avec des Pokémon plus ou moins sympathiques. Comme vous voyez, il m'en manque beaucoup, donc on va passer assez vite. C'est pas non plus des Pokémon qui m'intéressent de fou. Là, on retrouve du coup les Pokémon des decks Charcos et Bastiodon qui sont en holo, car elles étaient disponibles, ces cartes, dans les decks de Trésor mystérieux à l'époque. À part ça, c'est bien vide. Pareil ici, on a encore quelques rares, Kémorse qui est très très sympa. Et ensuite, on aura les peu communes, mais qui sont absentes dans ce classeur. Il me manque beaucoup de cartes de Trésor mystérieux. Voilà, ici il me manque aussi pas mal. On a le petit Dinoclier, le Infect qui est très très sympa. Et ensuite sur cette page encore des Zarbi. Il y a beaucoup de Zarbi dans Diamant et Perle, c'est un peu relou à trouver aussi. Et ensuite des pages un peu plus complétées, même s'il y a quand même beaucoup de trous comme vous le voyez. Ici c'est la page la plus complétée que j'ai avec les holographiques. Il y a le Greek Note qui est très très beau. Le Ambrilex aussi très très sympa. Ensuite ici encore beaucoup de trous. Le petit Lixi tout mignon. Là la première page complétée de communes, petit Goupix que j'aime beaucoup, les autres un peu moins. Et on arrive très vite du coup au dresseur. Il me manque aussi pas mal de dresseurs, mais ce que je tenais à faire absolument, c'était les ultra rares forcément. Et la première secrète du bloc Diamant et Perle, qui est nulle autre que l'altération espace-temps avec les 3 elfes du lac Savoir. Voilà une carte trainer avec des boards niveau X. Je trouve ça très très réussi, surtout que l'illustration est vraiment très belle avec le petit Créfolet, Créfadec et Elf. Et on a évidemment les 3 niveaux X de la série, le petit et les câbles niveau X, super beau, j'aime beaucoup l'illustration. Le Lucario niveau X, pareil, j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc les états des cartes sur les niveaux X, j'essaye d'avoir quand même des bons états. Après sur le reste des cartes, je m'en fiche un peu qu'elles soient abîmées. Moi j'essaye surtout de compléter les sets et aussi du moment qu'on voit la face de la carte. C'est le plus important, je recherche pas non plus du Niramint. Mais pour les niveaux X, je tiens quand même à ce qu'elles soient un minimum en bon état parce que c'est vraiment des cartes super belles et encore plus belles quand elles sont en bon état. Et on termine avec cette 3e niveau X qui est Maganon, très très belle aussi comme vous le voyez, Maganon niveau X, superbe carte. En vrai les ultras sont quand même très très jolis, je suis moins fan des holos, mais cette série reste quand même très belle. On enchaîne tout de suite sur la 3e série de Diamant et Perle, Merveille secrète, on retourne dans un nouveau classeur avec une nouvelle page de garde, pareil fait par Pokémat, merci à toi. Bon mon imprimante a fait un peu n'importe quoi, mais ça devrait être encore plus joli. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et voilà, donc là on est face à, pour moi, la plus belle série du bloc. Merveille secrète, c'est une réussite complète, que ce soit le scellé, les cartes, les holos, les ultra rares. Je vous mets par exemple, pour moi, la plus belle holo du set qui est Gardevoir holographique. Cette carte, elle est juste sublime là, la petite Gardevoir dans le champ de fleurs. Bon, à côté malheureusement de 2 Tritosaures dont on se serait bien passé en holographique. On retrouve également les 3 starters de la première génération, donc le Dracofeu, Tortank et Florizard, dans un espèce de modèle 3D comme ça. Des gens n'aiment pas du tout. Moi je trouve ça plutôt bien, même si on voit que ça a vieilli, les cartes sont quand même très très jolies. Voilà le petit Entei aussi, très sympa. Et ensuite, voilà, encore plus de masterclass en holographisme. On retrouve le OO, le Lugia qui lui aussi est très très beau, je vous le montre. Voilà donc Lugia avec ce fond, espace-temps, je ne sais quoi, c'est super beau. Juste à côté du Mew qui est exceptionnel aussi, le OO très très beau, Dratak que j'aime beaucoup aussi. Bon de toute façon j'aime beaucoup de choses dans cette série vu que c'est ma série préférée. On a également le Suicune holographique. Là on a la version d'holographisme mosaïque parce que c'était une holographique qui était disponible dans la Pokébox Suicune Shiny il me semble. Voilà donc c'est pas l'holographique qu'on peut avoir dans les boosters. Et on retrouve les premières rares, bon il m'en manque 3. On a également le Elekable qui était disponible dans le deck en même temps que le Maganon juste ici en holographique. Il me manque encore beaucoup de rares. On a là sur cette page pas mal complété, il m'en manque juste une. On a le Dimoré que j'aime beaucoup ici sur cette page. Le reste c'est des Pokémon que je ne connais pas trop. On enchaîne sur les peu communes, on retrouve le Reptincelle qui est juste incroyable je trouve. Voilà très joli, le Herbizarre juste ici. On continue, on a encore des peu communes
communes avec la carte la plus moche du set pour moi, le gros tas de morve. C'est pour ça que je ne l'ai pas respecté du tout avec l'état, j'ai pris vraiment un état éclaté parce que c'est pas une carte que je voulais en Near Mint, hein. Quand on voit sa tête, il mérite pas ça franchement. Mais bon, il la faut quand même pour compléter. Ensuite, beaucoup de trop sur cette page, on va passer assez vite. On a encore des arbis ici, le Bulbizarre qui est très sympa avec le petit Carabaf au-dessus. Voilà, là on arrive sur une double page plutôt bien complétée. On a le Salamèche qui est très mignon ici, le Caninos que j'aime beaucoup. On passe sur cette page avec encore des communes, le Cornèbre, j'aime beaucoup cette carte. L'illustration, je la trouve très réussie. Et voilà, encore une page de communes. Bon, celle-ci me manque pas mal comme vous voyez, encore 4 cartes, alors que celle-ci est complétée. Donc sur celle-ci on retrouve le Carapuce, forcément les starters de la première génération. Pareil avec une illustration un peu penchée, ils aimaient bien faire ça, moi je trouve ça très joli. Voilà en commune. Et on arrive sur la page que tout le monde attend, forcément les dresseurs. On s'en fiche un peu, j'ai presque tout complété, il me manque juste une dresseur. Et là on arrive sur les deux ultra rares qui envoient. On a notamment la première niveau X, qui n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Gardevoir. Voilà, donc il y avait déjà une version holographique dans la série qui est déjà très bien réussie. Ils en ont rajouté une couche avec la niveau X. Pareil, c'est une masterclass cette carte, je l'adore. Donc c'est une des deux niveaux X qu'on pouvait avoir dans la série avec le Corboss niveau X. Que voilà, avec ce fond pourpre que je trouve très joli. Le Pokémon en soi, je n'ai pas d'attache particulière, mais il faut dire que cette niveau X est très bien réussie et qu'elle mérite sa place à côté de la Gardevoir, même si on aurait apprécié d'autres niveaux X, c'est vrai. On va se contenter de ces deux-là, et ces deux niveaux X terminent donc la série Merveille Secrète, qui est pour moi ma préférée. On change de classeur pour voir la prochaine série du bloc qui est Duel au sommet, c'est parti. Voilà, c'est la série que j'ai le plus complétée du bloc. On y retrouve de très belles holographiques, mais surtout des Darkrai. En veux-tu, en voilà, on a deux versions ici de ce Pokémon légendaire. Voilà, c'est une série que j'aime énormément, surtout pour les ultras, vous allez voir. Ici, on a quasiment toutes les rares. Il me manque seulement le Altaria juste ici. On a le très joli Togekiss en holo juste à côté. On retrouve également deux holos qui sont Palkia et Dialga. C'était les cartes disponibles dans les decks avec le deck Darkrai. Il y a 3 decks dans cette série. Voilà, sinon on retrouve toutes les rares de Duel au sommet avec ma préférée, forcément le Milobellus que j'ai eu la chance d'avoir en reverse. Voilà ce magnifique Milobellus rare reverse que je trouve tout simplement magnifique. On a aussi le Latios et Latias juste ici en rare qui sont très sympas. Ensuite on va passer ici, il me reste 3 cartes à compléter sur cette double page. On a le reste des rares et le début des peu communes avec pas mal de jolies cartes. Ce Masco encore très réussi. On enchaîne, qu'est-ce qu'on a? Sévipère que je trouve super beau, comme le Hermure juste ici. Sur cette autre page, voilà, tout est complété. On a le petit Mustéboué, très sympa. Encore des Arbis, toujours présents, c'est pas grave, on les complète. Sur cette page des communes, Barpo, la petite évolution de Milobellus. On a également le Démolos que j'ai en reverse. Ça fait plaisir de voir toutes ces pages complétées. Il me reste que 6 cartes pour finir le set et j'aurai complété à 100% cette série. Voilà, là on est sur les communes avec le petit Poussifeu très mignon. Arco également. Encore un Zarbi, pourquoi pas. Et ensuite les trainers juste là. Qui dit trainer dit ultra rare, pas loin. Et voilà, là on a les niveaux X de la série qui sont très belles. Palkia, Dialga, Darkrai et Cresselia. Des cartes sublimes qui sont très rare et dur à trouver en état neuf de nos jours. Voilà, donc là on a une niveau X très appréciée, le très beau Darkrai niveau X, extrêmement dur à trouver celle-ci en état neuf, contrairement au Cresselia qui se trouve très facilement vu qu'elle était disponible dans des coffrets il me semble en tant que carte promotionnelle finalement. Voilà, ma carte préférée de cette série reste quand même le Dialga niveau X qui est vraiment super beau. Bon, malheureusement je l'ai pas en aussi bon état que j'aimerais, mais elle est vraiment très belle avec ce fond doré. Vraiment une carte incroyable que j'aimerais avoir en excellent état parce que c'est des cartes qui sont super belles quand elles sont neuves. Et on a aussi le très beau Palkia niveau X aussi avec ce fond pourpre à la manière un peu du Corboss niveau X de tout à l'heure. Et c'est tout pour cette série Duel au sommet. On change de classeur pour aller vers la prochaine série. C'est parti. On retourne sur ce classeur pour retrouver la série Aube majestueuse. Voilà, donc on commence déjà sur une double page complétée. Ça fait plaisir de voir toutes ces cartes réunies. Donc une série qui met à l'honneur les évolutions d'Evoli principalement, mais on retrouve également beaucoup de Pokémon comme Dialga, Palkia, Darkrai, etc. Mais je trouve qu'ils ont fait un taf monstrueux sur les évolutions
évolutions d'Evoli, que ce soit en holographique ou en rare. C'est des cartes vraiment très très belles. On a le Givrali juste ici, on a le Filali juste en bas ici, et sur cette page on a donc la fin des holographiques avec la Elector holo qui est très très jolie. Ensuite on a les rares avec le petit Terrar, Keodong, le Pingoléon aussi en rare que j'ai ici en reverse. Voilà, donc les cartes en reverse elles sont quand même beaucoup plus jolies que les rares normales, forcément vu qu'il n'y a pas de version holo, on aime bien quand même quand ça brille. Et on enchaîne directement avec une rare, donc la Mentali qui est vraiment super belle, un peu off-center hein, sur cette carte. Et ce n'est pas fini avec les évolutions. Quand on tourne la page, voilà, on tombe directement sur ce que j'ai complété le plus rapidement, c'est-à-dire le petit Pyroli, le Givrali, Voltali et Filali, qui sont tous les 4 super beaux. Donc c'est tous les 4 des rares, sauf la Givrali et Filali qu'on retrouve dans les decks aux majestueuses. C'est pour ça qu'il y a une version holographique et une version rare qu'on pouvait avoir en booster. Voilà, la version holographique est quand même beaucoup plus jolie, forcément. Pareil pour ce petit Givrali, du coup, très très réussi, même si je préfère la version d'avant ici en holographique simple. Et prochaine page de rares, on a également de très beaux Pokémon comme le Torterra et Cisailleux que j'aime beaucoup, mais surtout le petit Noctali rare. Voilà, pareil, c'est une carte vraiment très jolie, surtout pour Noctali qui est un Pokémon très très apprécié. Et voilà, ensuite on retrouve le dernier Aquali en rare, voilà, que j'aime moins, mais c'est quand même une carte très jolie et très appréciée. C'est un beau Pokémon. On enchaîne ensuite, nouvelle page, on retrouve les évolutions des starters de la 4G, donc on a Chimpanfeu et Primplouf sur cette page. Il m'en manque juste 2 ici, et on enchaîne sur une page avec encore des Arbis. Comme vous voyez, ils en mettent à toutes les sauces dans toutes les séries. Des fois c'est des communes, des fois c'est des rares. J'en ai un peu marre des Arbis, voilà, faut le dire. Mais bon, on doit quand même les avoir pour compléter. Et on enchaîne sur cette nouvelle page. Donc là, c'est les communes avec notamment ces 2 versions d'Evoli qui sont très 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 belles. Forcément, on a vu les évolutions, on a le petit Evoli, Pokémon très mignon, comme on voit sur l'illustration dans ce champ de fleurs, et une deuxième version de la carte juste à côté dans le set. Voilà, donc des cartes plutôt recherchées, forcément, avec les évolutions. C'est des Pokémon qui sont très appréciés, donc un peu plus dur à avoir que des communes normales, comme on peut voir autour. Et là, encore pas mal de communes, donc j'ai quand même bien complété, il m'en manque une ici. On a aussi le beau Pikachu, pareil, Pokémon très apprécié, sur cette belle petite plaine qui gambade à fond la caisse, le petit Pika très mignon. On a également 2 versions de Tiplouf que j'aime beaucoup, et sur cette page on arrive très vite au dresseur avec les dernières communes dont ce Tortipousse où ils n'ont pas trop fait d'efforts sur l'illustration, on dirait juste qu'il est sur une plaine Minecraft du nouveau monde là. Mention spéciale pour la trainer que j'aime beaucoup qui est le stade crépusculaire avec, comme vous voyez sur l'illustration, le petit Filali et Givrali en train de gambader dans ce stade crépusculaire. Du coup c'est donc une carte stade, mais je trouve que l'illustration est vraiment réussie pour cette carte. Il y a quelques trainers comme ça que j'aime beaucoup car ils se sont appliqués sur l'illustration. Et voilà, on va tourner la page, on va très vite arriver à ce qu'on attend tous, c'est-à-dire les ultra rares. Il me manque seulement une ultra dans cette série, c'est la Karchakroc niveau X si je me trompe pas, qui arrive juste avant la Givrali. Une carte que je recherche activement, pareil en bon état, donc si vous l'avez n'hésitez pas. Mais en attendant, on va quand même regarder les 3 autres ultras. On commence avec ce Givrali niveau X, ce sont mes cartes préférées de majestueuse avec le Filali, c'est vraiment des cartes très très belles avec ce souffle qui dépasse de la carte, un banger, tout comme ce Filali niveau X. Voilà, pareil, c'est une carte que je trouve extrêmement belle. Pareil, les états, on est sur du plutôt correct, c'est pas du near mint, mais ça reste très joli la face avant. Et voilà, donc Filali niveau X, ce sont les 2 évolutions en niveau X dans cette série. Et on termine la série avec un petit Porygon niveau X, pourquoi pas, voilà, bon c'est toujours sympa, même si c'est pas le Pokémon que je préfère, clairement. Porygon Z en niveau X pour finir cette série de aube majestueuse. Et voilà, on se retrouve dans un autre classeur pour découvrir la série Éveil des légendes, ma série préférée je pense pour les holographiques. Évidemment ma série préférée étant Merveille secrète, mais il faut avouer que Éveil des légendes a vraiment de superbes holos, notamment la masterclass de la série qui est le Dracolos holographique illustré par Arita, une vraie merveille cette carte, le petit Dracolos comme ça, vraiment une très très jolie carte. On a également le Luxray que je vous parlais tout à l'heure qu'on retrouve
retrouve dans Diamant et Perle de base, qui est pareil cette fois illustré par Arita, donc la carte est vraiment très très belle, le Luxray un peu sombre comme ça. Il me manque seulement une holo dans ce set qui est Momartic, qu'il me faut absolument pour terminer les holos de ce set. Voilà, ici on retrouve également des très belles holographiques, on a notamment le Rayquaza qui est très apprécié en holo, le Regigigas que je trouve très très beau avec ce fond un peu tricolore, et d'autres comme Yanmega qui sont moins appréciés, le Tarpo aussi, bon, et qui reste quand même très joli. Ce sont de très belles holos que je me suis empressé d'avoir, contrairement au reste de la série, comme vous le voyez, qui est assez vide. Les rares, il m'en manque énormément. Pour l'instant, j'ai seulement le petit Colomar, le Hitran que j'ai juste ici, qui est en holographique, car c'est la version du deck. Sur cette page, on va avoir le Regigigas, donc qui était aussi une holo de deck. Le petit Registeel que j'ai en rare, il me manque le Regirock et le Regice à avoir en rare de cette série, qui sont vraiment très très beaux. Sinon, c'est à peu près tout, c'est assez vide comme vous le voyez ici, des petits Morphéos par-ci par-là, encore des Arby, le Lucario qui est une peu commune, qui est vraiment très belle dans cette série. Les illustrations de Éveil des légendes sont très jolies. Voilà, donc je passe assez vite vu que c'est assez vite pour l'instant. Encore des Arby, encore et toujours des Arby. Là voilà, ça se complète un peu mieux déjà avec le petit Laporeille en reverse notamment. Pareil ici, il m'en manque seulement 2 de ces communes. On enchaîne, on a le petit Kikli très sympa, le petit Miaus aussi que j'aime beaucoup, l'illustration est très jolie. Donc il m'en manque tout de même pas mal et on va arriver très vite aux ultra rares. Voilà encore des communes hein, pas très intéressants. On peut quand même admirer ces belles cartes, mais ce qui nous intéresse c'est les ultras. Voilà, bon pareil, ils sont magnifiques. J'ai réussi à avoir les 3 elfes en niveau X, donc Créfadec, Créfollet et Créelf juste ici, mais il me manque tout de même 3 niveaux X qui sont Rhinastock, Mewtwo et Magnézone si je me trompe pas, qui sont de très belles niveaux X que j'aimerais avoir un jour, mais pour l'instant on va se contenter de ces 3 elfes qui sont juste magnifiques. On a aussi le petit Scorvol qui est très bien réussi. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce Pokémon en niveau X, mais bon, peu importe le Pokémon, les niveaux X de toute façon j'adore, mais j'aime beaucoup quand même ce Cré-Elf niveau X. Je pense que c'est ma préférée des 3, vraiment elle est super belle cette carte. Des cartes qui font remonter des souvenirs parce que je m'en rappelle beaucoup les avoir eu celle-ci en étant jeune. Les elfes en niveau X c'était mes préférés. Je suis déçu de ne pas les avoir gardés, mais à un point maintenant je les ai, je suis très très content. Et on revient dans ce classeur pour terminer ce bloc d'épée avec la dernière série qui est Diamant et Perle Tempête. J'ai toutes les holographiques. Ce qui est sympa dans ce set, on retrouve des Pokémon sous différents types, un peu à la manière de Espèce Delta, où on va retrouver ce Pingoléon par exemple en type acier qui est très sympa, tout comme ce Simiabras qu'on va pas retrouver en type feu mais en type combat à la même manière du Torterra juste ici. On aura ici aussi 2 Magnézones, un en type électrique et un en type acier. Voilà, je suis pas fan particulièrement de ces holographiques, je les trouve belles mais pas aussi belles que des holos de Merveille Secrète par exemple. Ici il me manque quand même pas mal de rares. On a ici l'holographique la plus éclatée que j'ai je pense de toutes les séries, le Junko Holo qui est quand même très très beau. Voilà, donc la carte est vraiment défoncée mais l'illustration reste très très jolie. Ça complète en attendant et on enchaîne. Voilà, bon là par contre il faut avouer que les rares de Tempête sont quand même très très jolis. On a notamment les 2 rares qui sont présents en deck de Diamant et Perle Tempête, le Léviator que j'ai en version holographique du coup juste ici, et sur la page d'à côté le Tyrannosif holographique du deck Tempête. Magnifique carte. 2 rares que j'apprécie particulièrement, que j'ai eu la chance d'avoir en reverse, c'est le Galopa. Voilà, magnifique Galopa reverse comme ça de Diamant et Perle Tempête, ainsi que le Dratak rare reverse qui est super beau. Voilà, je trouve les rares de Diamant et Perle quand même très belles. Il m'en manque encore pas mal comme vous le voyez. Pareil sur cette page, on a aussi le petit Tyrannosif. Là, on a la seule carte anglaise que j'ai en attendant de l'avoir en normal, en française, le petit Dusclops. Ici, on a les peu communes, il m'en manque pas mal. On a le petit Magnéton ici en reverse, le Masco en haut qui est très très sympa. Et on enchaîne sur la page qui est un peu plus complétée avec ma carte favorite de cette série qui est une commune, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de Drabi en commune. Il y a un mood particulier quand on la voit avec ce petit Drabi comme ça qui est tranquillement allongé au-dessus des nuages. C'est vraiment une carte exceptionnelle, je trouve. Le travail d'illustration là-dessus est juste fou pour une simple commune de la série. Voilà, donc ce très beau Drabi. On enchaîne la double page presque complétée, seulement une carte manquante ici, des petits Pokémon, le petit Ambrilex en pâte à modeler, très sympa, le Magikarp aussi, j'aime beaucoup le style. Forcément on retrouve aussi un Pikachu dans cette série, le petit Pikachu qui se roule dans l'herbe tranquillement, toujours avec ses illustrations un peu mal cadrées, qui donnent un peu le charme aussi à la carte.
carte forcément. Le petit Ponyta que j'aime beaucoup. Et ensuite, on va arriver sur les dresseurs. Encore une page de commune. Bon, là, rien de spécial. Des petits Voltorb. Pareil sur les dresseurs, rien de bien fou. Et par contre, là, voilà, là, ça me parle un peu plus. On a presque toutes les ultras et secrètes du set. Il me manque ici le petit Regigigas niveau X que vous voyez apparaître juste ici. Franchement, cette carte, il me la faut. Elle est super belle, je trouve. Ainsi que les deux dernières shiny qu'il me faut, la Voltorb et la Skelenox shiny dans ce set. Pour le reste, je vais vous montrer. On retrouve en première niveau X le Noctunoir avec ce pavé sur la carte. Il a même pas d'attaque, il a juste un Poképower qui fait littéralement 12 lignes. Je ne sais pas comment c'est possible. Mis à part ça, la carte est vraiment belle, il faut l'avouer. Noctunoir niveau X. De toute façon, toutes les niveaux X, moi je kiffe. C'est pour ça que je complète le bloc Diamant et Perle. Voilà, on enchaîne avec ce Itran et Atran. Vous dites comme vous voulez. Niveau X, très très joli. Et le petit Maconieur et Raichu niveau X qu'on va passer assez vite parce que on attaque sur du lourd juste après les magnifiques remakes de sets de base. Voilà, donc des illustrations une nouvelle fois faites par Mitsuyo Harita mais dans un style un peu plus moderne et nouveau. Voilà, le petit Reptincelle, pareil, donc même illustration mais un peu en revue à la mode. Et voilà, la pièce maîtresse de cette série, le Dracofeu secrète. C'est vraiment une folie cette carte avec les bords un peu plus jaunes que les cartes normales. Voilà, c'est une carte qu'on pouvait avoir à la place d'une holographique ou du niveau X. C'est des cartes qui sont très très jolies. Le clin d'œil est réussi, les cartes sont belles. Et ensuite, on a donc les Reverse Shiny qui sont pas numérotés, qui sont numérotés sous la forme de SH1 pour Shiny numéro 1. Ici, on a le petit Baudrive. Ces cartes remplaçaient la Reverse, donc ça veut dire que c'était possible d'avoir une Shiny ainsi qu'une secrète juste derrière dans le même booster. Et il me manque, comme je vous l'avais dit, le petit Voltorb et Skelenox Shiny pour finir ce bloc. Voilà, je termine cette vidéo en vous montrant pour moi ma carte préférée du bloc Diamant et Perle, Pingoléon niveau X. Vraiment ma carte d'enfance où j'ai le plus de souvenirs. C'est vraiment une carte super belle. Voilà, en PCA 8 en plus, elle est vraiment nickel. Le magnifique Pingoléon niveau X, vraiment une carte de folie. Voilà, c'est tout pour les cartes et pour ma collection scellée de Diamant et Perle. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu sur ce magnifique bloc de cœur qu'est Diamant et Perle. Profitez bien du beau temps, on se dit à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. À très vite, c'était Pokéshizu. C'est bye bye.